Hello les filles! Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale, c'est la suite de la vidéo guide de survie à une soirée étudiante. Et donc là cette vidéo vous montre le lendemain d'une soirée. En général quand on est fatigué, qu'on n'est pas trop bien et qu'on a envie de se détendre, de se relaxer, de prendre soin de soi et de ne rien faire. Surtout ne rien faire. Donc voilà, j'ai quelques petits conseils pour vous pour le lendemain de soirée. Ce qu'il faut faire, ce que j'aime bien faire aussi personnellement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la suite. En général, le lendemain de soirée, quand tu te réveilles, t'as mal au crâne, t'as mal au ventre. Et là, la citrate de bétaïne est ta meilleure amie. Mais bon, je commence par prendre ma bouteille d'eau et je bois un petit coup parce que j'ai vraiment super soif à chaque fois que je me réveille de toute façon. Donc je bois parce qu'il faut boire beaucoup pour éliminer tout ce qu'on a pu boire et manger la veille. Donc voilà. Quand je me lève, je fais quand même toujours un tour sur les réseaux sociaux. Donc je vais sur Instagram, Twitter et je check un peu tout ce qu'il y a de nouveau, ce qui a pu se passer dans la nuit, etc. Je like quelques photos et c'est parti. Puis quand je descends, la première chose que je fais c'est mon petit déj parce qu'en général j'ai hyper faim quand je me lève. Donc là je me prends un yaourt avec le Berry Boost de Natural Moro, je ne sais pas comment ça se dit. En tout cas c'est une poudre très naturelle, 100% naturelle, avec des fruits rouges et plein de composants naturels qui sont vraiment super bons. Dans les yaourts c'est vraiment très bon, par contre avec de l'eau je vous le conseille pas. Donc je mange ça, voilà, je mélange mon yaourt. J'y ajoute de la noix de coco râpée et quelques cranberries pour le goût. Bien sûr, je mange ça devant une bonne série et là je regardais Desperate Housewives. J'ai recommencé la saison 1, j'adore vraiment cette série, c'est une incontournable. Malgré la déception, Georges dut admettre qu'au moins cette excuse-là était originale. Oh, je vais mettre la touche normale. Ah Ça c'était drôle. Tu devrais le mettre dans ta vidéo. Quoi? C'était drôle, t'aurais dû le mettre dans ta vidéo. Puis comme vous avez pu le voir, direction la douche. Et là je ne vous montre pas ma routine pour les cheveux parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc je me lave les cheveux quand même avec le shampoing Timothée Pur. Je voulais juste quand même vous le montrer. Et j'utilise le gel douche Ecos de Castana que j'aime vraiment beaucoup. Ils sentent super bon, ils moussent très bien. Là j'applique avec les mains donc ils moussent pas vraiment. Mais quand je prends une fraise de douche, il mousse, il fait une mousse très onctueuse. Et j'adore vraiment beaucoup l'odeur. Ensuite je me rince le masque que j'avais fait pour les cheveux. Et je me rince le corps en même temps.
Passage obligatoire, le brossage de dents. Puis je retourne dans ma chambre, donc j'ouvre mes rideaux et je vais ensuite choisir quelle tenue je vais prendre. Tada, magie du montage! Ce jour-là, j'avais décidé de porter un soutien-gorge de sport pour être vraiment à l'aise, un pull tout doux blanc qui vient de chez Mango et un jean Levi's. Je suis vraiment hyper confortable dans ces habits-là et j'adore. On passe au maquillage et j'applique tout d'abord ma crème prodigieuse de chez NYX sur tout mon visage et le cou. Puis j'applique mon fond de teint, c'est le Born This Way de Too Faced avec mon Beauty Blender. Je poudre ensuite le tout puisque je veux un maquillage assez léger quand même. Je fais mes sourcils avec le duo de chez L'Oréal. Puis pour les yeux, je fais quelque chose d'assez léger. Je prends une couleur crème pour mettre sur toute la paupière. Donc elle vient de la Naked 3. Et j'applique ensuite sur le coin externe une couleur prune qui vient de la palette Sleek. J'aime vraiment beaucoup cette palette, les fards sont crémeux et, ou poudreux, enfin ça dépend de la texture. J'adore vraiment cette palette. Je passe au bronzer pour éviter d'avoir un teint de cadavre. Puis sur mes lèvres, j'applique le Labello Le Petit Marseillais que j'aime vraiment beaucoup, qui hydrate et nourrit vraiment très bien les lèvres. On continue de s'hydrater en buvant beaucoup d'eau. Puis on passe à une activité vraiment sympa qu'on aime bien faire, qui nous détend. Personnellement, c'est faire mes ongles. J'adore faire mes ongles. Donc je mets un vernis Kiko, c'est un rouge très simple, il est vraiment super beau. Puis je bois un thé encore devant Desperate Housewives, ça me détend vraiment et ça me réchauffe, ça fait du bien. Non. J'ai dit non. Je sais ce que vous avez dit, mais je te demande pourquoi vous l'avez dit. Quand vient le soir, je me suis démaquillée, puis j'applique le masque lissant de L'Oréal sur le nez et les pores du nez pour vraiment lisser la peau et refermer les pores. J'en applique aussi sur le menton. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce masque, il a des tout petits grains exfoliants, j'aime vraiment beaucoup. Puis je prends le masque vert purifiant que j'applique sur le front. Il a un effet vraiment très frais et il picote un petit peu. C'est vraiment l'effet purifiant. Je verrai l'effet dans quelques semaines, je pense. Mais j'ai pas vraiment de problème au niveau du front. Et j'applique sur les joues le masque détox au charbon. Il est noir. Ça fait vraiment bizarre de s'appliquer un masque noir sur le visage. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé quand je l'avais appliqué sur tout le visage. Il avait vraiment unifié la peau et avait fait un éclat de folie. Oui, on dirait un maquillage d'Halloween, limite. On pourrait sortir comme ça, c'est sûr, je ferais peur à tout le monde. Et on attend 10 minutes. Ensuite, je rince et faites pas comme moi, ne prenez pas un gant clair puisque le masque noir tache un petit peu. Donc je vous conseille de prendre un gant foncé.
Je finis ma routine avec la poudre pure détox de Natural Moro qu'ils m'ont envoyée grâce à Octoly. Et celle-là, franchement, elle est... Je dirais pas qu'elle est bonne, mais elle est plus passable que le Berry Boost dans l'eau. J'apprécie, c'est pas la meilleure boisson que j'ai goûtée, mais ça passe. Donc cette boisson-là va vraiment détoxifier le corps. C'est une routine à faire en plusieurs jours, donc je la commence seulement, donc je verrai bien les effets dans quelques jours. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas le meilleur truc que j'ai goûté, mais ça passe quand même. Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et donnez-moi aussi des idées pour ce que vous faites le lendemain de soirée et qu'est-ce qui vous fait du bien en tout cas. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit thumbs up, un petit pouce en l'air, ça me fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, on est plus de 3000 sur ma chaîne, c'est vraiment énorme. Je suis vraiment super contente. Et voilà, je vous retrouve lundi pour une prochaine vidéo. Bisous!